Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Perpétue Robert, naturopathe, pour notre live. C'est une semaine qui recommence. Bonjour et bon lundi et bonne semaine. OK, si vous êtes capable de bien m'entendre, je vous prie de me le faire savoir. Sinon, aussi bienvenue à ceux et celles qui vont m'écouter. Aujourd'hui, c'est notre dernier live du lundi. Dernier live du lundi pour la fête des mères. Je suis en train de vérifier. Bon, c'est notre dernier live du lundi. Dernier live pour la fête des mères. Donc, on a passé tout le mois de mai à parler des sujets qui sont en rapport avec la femme. Et aujourd'hui, on va parler du dernier sujet parce que je sais que nous, en tant que femmes, qu'on aime ça, se sentir belle, on aime ça, on n'aime pas ça les rides, on n'aime pas ça vieillir, on aimerait ça rester indéfiniment jeune. D'ailleurs, souvent les femmes ont de la difficulté à vraiment dire leur âge. Donc aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est des épices et des plantes que la nature a mis sur la terre pour nous aider à rester jeune. Et ensuite, on va parler de quelque chose, de certains produits qui effectivement nous empêchent, enfin, qui rentrent dans le processus de vieillissement. OK? Donc, certains aident, on a un effet, quelque chose qui s'appelle de glycation. Glycation, c'est le fait que c'est un processus qui rentre quand on a le gras qui rentre en combinaison avec le sucre et qui provoque des problèmes. Okay? Et on voit que certaines herbes et certaines épices ont un effet anti-glycation. Ça veut dire que qui empêche ce processus-là. D'ailleurs, on va parler un peu c'est quoi ce processus-là. C'est un processus où il y a différentes que le sucre ou quand tu as par exemple le gras et puis tu ajoutes du sucre dessus. Ça forme un procédé qu'on appelle la glycation. Et ce procédé-là fait en sorte que la protéine n'est plus disponible pour faire ses fonctions. Okay? Donc, le glucose se combine avec la protéine ou le glucose se combine avec la graisse. Ce qui rend cette protéine-là vraiment qui n'est pas disponible, cette protéine-là n'est pas capable de faire son problème. Et même le glucose, quand ce glucose rentre, se combine aussi avec le gras, ça fait toute une masse qui vont bloquer, en effet, ça va bloquer, faire des blocages au niveau du cerveau, ça va faire des blocages au niveau du cœur, ça va faire des blocages au niveau des yeux, ça va faire des blocages au niveau des reins. Et des personnes qui sont diabétiques aussi, on va voir que souvent, ils ont des problèmes au niveau de leurs yeux. Donc, en fait, c'est ce processus-là avancé qui fait en sorte que ça va accélérer le processus de vieillissement de la personne parce que ça va bloquer certaines veines, certains tuyaux, on va parler des capillaires aussi, qui vont être bloqués, qui vont faire en sorte que le travail n'est pas fait, même si vous mangez des protéines à n'en plus finir, mais ce protéine-là, il n'est pas disponible pour faire le travail qu'il devait faire. Et ce protéine-là, qu'est-ce qui arrive? Au lieu de faire son travail, va créer des radicaux libres dans le sang, dans le corps, qui va faire en sorte qu'il va augmenter le processus de vieillissement de la personne. Okay. Mais heureusement que il y a certains trucs, la nature nous met certaines plantes et certaines épices qui est capable de nous aider, qui est capable de diminuer, ralentir et même de stopper ce processus de glycation qui se fait. Ce processus de glycation qui se fait, par exemple, que quand tu vois que tu as ton bon steak, ok, et on a ta sauce de barbecue qu'on met sur le steak. Et qu'est-ce
qu'est-ce qui arrive? Le sucre qu'il y a. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué une sauce de barbecue. C'est quoi cette sauce-là de barbecue? Quand tu regardes la sauce de barbecue, la première ingrédient qui souvent se trouve dans cette sauce-là, c'est du sucre. Alors voilà que vous avez votre bonne sauce de barbecue qu'on fait beaucoup de publicité dessus. Tu prends ta sauce de barbecue, tu passes sur ta viande, ton bon morceau de viande que tu dis que tu manges de protéines. Le sucre dans le barbecue, dans la sauce, va se mélanger avec le gras et va se mélanger avec les protéines qui se trouvent dans la viande et ça va ça va faire ce processus de glycation là qui non seulement fait que ta protéine n'est pas disponible comme elle devrait être disponible, mais aussi va conditionner, va participer dans votre blocage de cœur, de reins, des yeux qui ne fonctionnent pas bien. OK? Donc, en fait, ça va à la longue créer un processus de vieillissement prématuré. Par exemple, vous avez aussi votre belle donut, pour ceux qui sont en Amérique du Nord, votre belle donut, des fois je vois que des gens, ils font ça deep fry, ça veut dire qu'ils le font frire de façon dans l'huile. Principalement, ils font faire frire ça dans l'huile. Ou par exemple, tu as tes French fries, ok, tes frites que tu as, puis tu plonges carrément des frites dans du sucre ou dans quelque chose de sucré et vous allez le manger. Donc, ça va provoquer ce processus de glycation là. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de le mettre dans la section des commentaires. Ça me fera un plaisir de vous aider. Qu'est-ce qui peut empêcher ce processus de glycation-là? On a la vitamine C qui est extrêmement bon. C'est pour ça que souvent, quand on mange beaucoup de malbouffe ou on a des problèmes de santé, il faut vraiment augmenter notre quantité de vitamine C que l'on prend. On a aussi la vitamine B6 qui prévient le dommage dans les yeux et qui prévient aussi le dommage dans les nerfs. Et on a aussi les phytonutriments dans les plantes. Les phytonutriments dans les plantes, ça veut dire que c'est ce qui donne souvent à la plante les couleurs que vous voyez. Ce sont des éléments, ce sont des antioxydants qui sont dans les plantes qui vont aider à supporter ou à diminuer ou éliminer ce processus de vieillissement qu'on a dans le corps. Donc, cette protéine ou cette graisse, qui est dans la circulation, va créer des problèmes dans le corps. Donc, c'est pour ça qu'on appelle, ce sont des produits de glycation avancés. Okay? Donc, pour empêcher cela arrive, il faut éliminer le sucre et en particulier certaines combinaisons avec certains aliments. OK? Donc, c'est quoi les épices là qui peuvent aider et des herbes qui peuvent aider dans ces processus d'anti-âge? On a l'anis. Donc, je ne sais pas si vous avez utilisé l'anis. On appelle ça, il y a l'anis étoilé aussi. L'anis aussi, c'est une petite plante verte qui est riche en phytonutriments. Ça aide. On peut l'ajouter dans des aliments. Aussi, on peut faire aussi des boissons. Dans des boissons, on le coupe, on le met dans les boissons. Aussi, on a la cannelle. La cannelle qui est très, très largement utilisée. Une façon de parler, mettez votre cannelle. Vous pouvez mettre votre cannelle dans le jus, dans vos smoothies. On voit aussi que la cannelle a certaines propriétés de diminuer le taux de sucre qui est dans le sang. Ensuite, on a la piment de Jamaïque. OK? En anglais, on appelle ça allspice. Donc, on peut l'utiliser dans les aliments aussi. Et on a aussi le clou de girofle qui est extrêmement bon. Le clou de girofle, ça contient beaucoup des vertus vermifuges et ça contient beaucoup d'antioxydants. C'est une des plantes, des herbes qui contient le plus d'antioxydants. Okay? Et on a aussi l'origan qui est très efficace, qui est aussi, ça aide
non seulement à stopper le processus de glycation, mais ça aide aussi comme antibiotique. Donc, ce sont ces 5 plantes-là qui peuvent nous aider. Mais si votre régime alimentaire n'est pas comme il devrait être, si votre régime alimentaire vous n'essayez pas d'arranger votre façon de manger, vous n'essayez pas de diminuer ou d'éliminer même la consommation de ces produits-là, donc ces plantes-là, ils ne seront pas capables d'aider. Si, à part les plantes, ces plantes-là aussi, on a aussi de l'exercice physique qui aide beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le processus de régénération, à vous sentir jeune. Mais il faut faire attention, il y a des gens qui font des exercices physiques à longueur de journée ou qui sont trop intenses, qui augmentent en fait du stress aussi sur le corps. Donc, il faut faire cet exercice-là à modération. Des fois, on n'a pas besoin de 1 heure sur le tapis roulant ou à faire de l'exercice 7 sur 7, il faut donner des temps de répit aussi le corps. Et on a parlé on a eu plusieurs vidéos aussi, on a parlé du jeûne intermittent, ça veut dire que n'allez pas... Certains d'entre vous ne sont pas capables de faire le jeûne ou ne savent pas comment le faire. Je vous suggère très fortement d'aller prendre conseil auprès de quelqu'un qui est capable. Si vous en avez besoin, je vais mettre mon lien aussi dans la section de commentaires pour voir comment est-ce que je pourrais vous dire comment est-ce que je pourrais vous aider à vous améliorer et à faire le jeûne de façon sécuritaire aussi et pour en gagner des bénéfices sur ça. Et puis, à part de ça aussi, on a aussi certains aliments aussi qui sont très riches, qui sont capables d'aider à refaire le collagène. En outre, la vitamine C aide avec le collagène de la peau. Donc, c'est ce qui rend la peau belle, la peau douce, la peau brillante aussi. Donc, c'est pas vraiment des choses qu'on met à n'en plus finir, des produits qui vendent extrêmement cher, qui promettent de rajeunir, qui promettent d'enlever les rides, qui vont faire le travail. En fait, le secret se trouve vraiment dans votre alimentation. Le secret se trouve dans votre assiette. OK? C'était tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la section des commentaires, OK? Vos questions. Et en passant, je vous dis que je reçois des consultations à distance. Oui, je suis naturopathe et je vous aide à prendre soin de vous de façon naturelle. Donc, si vous avez des problèmes de santé chroniques, que ce soit l'hypertension, le diabète, j'ai un programme qui peut vous aider, un programme de 3 à 6 mois qui peut vous aider à améliorer, à descendre votre taux de glycémie ou de taux de cholestérol. Ou si vous avez besoin seulement d'une consultation générale, je suis capable de vous aider. Et aussi, je fais des produits naturels pour ceux qui veulent avoir des cheveux beaux et longs de façon naturelle, si c'est ça votre objectif, d'avoir pas des produits toxiques dans le corps. Je fais des produits dans ma cuisine en tant que naturopathe. Je suis aussi, j'ai étudié en chimie. J'ai le ambré qui aide pour le cuir chevelure et puis le Momo Border. Les gens qui sont bébés l'aiment beaucoup. On utilise ça sur des cheveux des bébés, mais les adultes aussi, c'est ce que j'utilise aussi dans mes cheveux. Et j'ai celui-là de beurre qui est fait à base de non seulement de beurre, de karité, juste des produits naturels, en outre le carotte et le cresson qui aident à avoir des cheveux forts et surtout qui ne contient pas de produits qui sont toxiques pour le corps. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Perpétue Robert, naturopathe, et on se voit demain.